Alors cette vidéo elle est un peu particulière, aujourd'hui je vais répondre à 10 questions qu'on m'a posées sur Instagram sur le business en ligne. Pour ceux qui me connaissent pas rapidement, je m'appelle Jean Lander, j'ai généré plus de 50 millions d'euros pour mes clients aujourd'hui grâce aux webinaires et aux challenges dans une trentaine de niches différentes et on accompagne également avec Liberty Webby et Jody Cavali qui est mon associé, plus de 2000 entrepreneurs aujourd'hui qui se forment aux webinaires et aux challenges. Alors première question qu'on m'a posée, est-ce qu'il faut montrer sa vie de luxe pour vendre en ligne? Franchement, pas du tout, et même je te dirais, t'as même pas besoin de te lancer sur les réseaux sociaux pour faire tes premières ventes. Nous on est très bon sur ce qu'on appelle le trafic froid, donc être rentable sur la publicité. Si tu arrives à craquer le code avec des webinaires ou les challenges directement sur le trafic froid, derrière après ta brand tu vas la créer au fur et à mesure, mais ça sert à rien de montrer ta vie de luxe aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui tu as une sorte de pornographie du luxe où à l'époque 2018 la Lamborghini c'était incroyable, c'était n'importe quoi, et aujourd'hui tu as des jeunes de 21 ans qui ont tous des Lambeaux, les Rolls Royce, la First Class, les machins, les trucs, donc ça vaut plus rien aujourd'hui, et je pense que les gens aussi sont moins naïfs, ou alors à part si tu t'adresses à une cible qui a vraiment un niveau de conscience très très bas, pour moi ça sert à rien. Moi d'ailleurs je le fais pas alors que j'aurais potentiellement les moyens de le faire, et pourtant voilà ça m'intéresse pas, donc voilà. Par contre tu vois, je préfère largement régaler mes proches, régaler mes amis, ma famille. Dernièrement j'ai booké un chalet de ouf dans les Alpes où j'ai ramené toute ma famille, on a vécu un été de malade quoi, et donc pouvoir régaler sa famille, ses proches et leur faire vivre des expériences de malade, ça n'a pas de prix. Deuxième question, si t'as moins de 1000 abonnés, t'as aucune chance de lancer une offre. Alors pas du tout, moi je suis ultra partisan de pouvoir lancer le plus tôt possible, surtout avec de la publicité, même si c'est des tout petits budgets. Tu peux démarrer ton premier webinaire avec 50 € par jour pendant 3 jours, donc juste avec 150 €, tu peux déjà avoir tes premiers inscrits au webinaire. Alors tu n'auras pas 1000 inscrits, tu auras peut-être 10 inscrits, tu auras peut-être 5 inscrits, et sur ces 5, tu en as peut-être 2-3 qui vont venir, et sur ces 2-3, tu vas faire ta première vente. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ta première vente sur du trafic froid, et donc pas besoin de te mettre la pression sur les réseaux sociaux, sur le trafic organique, c'est quelque chose qui va prendre du temps, ok? Donc si tu attends d'avoir 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, tu vas pas vendre avant des mois, voire des années. Donc lance-toi, confronte-toi au marché, c'est ça qui va faire la différence. Alors, est-ce qu'un bon funnel suffit pour faire des ventes? Je pense que ça dépend ce que tu entends par bon funnel. Le plus important, c'est d'avoir une offre qui est exceptionnelle, une offre ce que j'appelle de niveau 10. Ça, c'est ça qui va permettre de tracter tout ton funnel, toute la réussite en ligne que tu vas avoir grâce à ça. D'ailleurs, tu veux regarder la vidéo que j'ai faite au sujet de l'offre irrésistible, je t'invite à cliquer juste en haut ou en bas dans la description. Donc, le tunnel, l'offre, c'est la composante principale. Et ensuite, ce qui va être important, c'est une équation, hein. C'est juste un ensemble de rouages, c'est comme une chaîne cinétique, que chaque rouage soit bien adapté, soit au vert. Et nous, on regarde tous ces indicateurs. C'est ce qu'on apprend à nos élèves dans Liberty Webby quand on fait des webinaires de challenge. Il faut que tous les indicateurs soient au vert. S'il y en a un qui est orange ou rouge, juste on le corrige et on adapte. Donc voilà, très simple. Aujourd'hui, est-ce que les gens ne regardent plus les webinaires? C'est faux. Concrètement, certes, le taux de présence est plus faible, c'est-à-dire les gens qui s'inscrivent viennent moins, dans le sens où aujourd'hui on a une sursollicitation, l'attention elle est prise par tout le monde, TikTok, Netflix, donc c'est la guerre de l'attention, donc c'est plus dur d'avoir des gens à son webinaire, mais les gens viennent et le webinaire est extrêmement rentable aujourd'hui. Pareil pour les challenges qui sont une succession de webinaires. D'ailleurs, si tu regardes tous les plus gros entrepreneurs français qui vendent par exemple de l'accompagnement ou de la formation en ligne, ils utilisent tous aujourd'hui des webinaires et des challenges. Et même les stars qui veulent être mon associé, par exemple récemment il y a Anthony Bourbon qui a fait un challenge ou Eric Larchevêque qui a fait un challenge, ils font des webinaires. C'est pour la bonne raison, c'est que ça marche, ok? Et c'est pas parce qu'ils sont connus. Nous, on a plein de clients dans mon programme qui cartonnent alors qu'ils démarrent complètement. Je pense par exemple à Maria qui vend des aquadisques, donc c'est des filtres à eau pour revitaliser l'eau, et elle a fait plus de 70 000 € en 6 mois en vendant des produits physiques en webinaire, et la personne la connaissait quoi. Donc ça marche dans toutes les niches, dans toutes les industries. Le plus important, c'est juste d'avoir la bonne formule. Si d'ailleurs le webinaire ou le challenge c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez qu'on vous accompagne et qu'on vous soit à vos côtés pour vous permettre de réussir, de cartonner, parce qu'on le sait, c'est de plus en plus concurrentiel, même si ça cartonne et ça marche, ça vous permet d'avoir des niveaux de succès extraordinaires, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description et on va voir si oui ou non on peut vous accompagner. Est-ce qu'il faut faire que de la publicité ou que de l'organique, ou est-ce qu'il faut mixer les deux en 2025? Moi je te dirais de mixer les deux. Après ça va dépendre du temps que tu as et voilà, de ta disponibilité. Faire de l'organique ça prend du temps, ok? Donc créer du contenu, et surtout aujourd'hui il y a une surabondance du contenu, donc il faut créer du contenu de qualité. Ça sert à rien de chasser les vues, il faut que tu chasses les abonnés qualifiés qui vont te suivre pour ce que tu fais, ton message, etc. Donc vaut mieux avoir 1000 vues qualifiées que 100 000 vues parce que tu as proposé le mauvais contenu et tu vas attirer la mauvaise audience. Les 1000 vues vont te rapporter bien plus d'argent. Tu peux voir d'ailleurs, moi sur cette chaîne YouTube, je fais très peu de vues parce que c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif c'est d'avoir des personnes comme toi qui comprennent ce que je dis, ce que je fais, et c'est typiquement toi derrière l'écran que je vais pouvoir aider à scaler son business. Donc ça c'est important de le comprendre. Donc chasse pas les vues mais plutôt la qualité. Et deuxième point, lance-toi en ads le plus rapidement possible. Les ads au début tu vas être mauvais, et c'est en faisant, en t'améliorant que tu vas devenir un peu moins mauvais, et derrière tu vas devenir bon puis excellent, etc. Donc lance-toi, même si c'est avec des tout petits budgets, teste, itère et améliore-toi. Et oui, les deux c'est bien parce que l'organique ça crée cette confiance, tu donnes cette narrative, ce ton au marché qui va pouvoir
avoir ce branding, en fait, cette impression de toi. Et derrière, quand ils vont te voir du coup passer en ads, derrière ils vont cliquer. Donc les deux sont très très complémentaires, mais quand tu démarres, tu peux pas forcément être sur tous les terrains. Donc en tout cas les ads, moi c'est ce que je lancerai le plus rapidement possible. Est-ce que tu dois poster tous les jours pour vendre? C'est ce que j'ai dit. Moi, mes clients, ils n'ont pas eu d'organique pendant 2-3 ans, quoi. Donc pas de site internet, pas d'organique, on a tout fait en publicité. Donc la réponse est non. Par contre, si tu veux pas faire de publicité, là, tu vas être obligé pour le coup d'être extrêmement rigoureux sur ton organique, de faire de la qualité, de la quantité. Plus tu donnes de la valeur en contenu gratuit, plus tu vas vendre. Alors oui et non. Moi, je te dirais que les gens sont égoïstes. Donc en fait, si tu fais que donner, les gens ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre et se casser. Donc il faut avoir une stratégie qui est millimétrée. Tu vas donner de la valeur, mais tu vas aussi casser les croyances, tu vas raconter des histoires, tu vas donner des témoignages. L'idée c'est de faire du marketing, c'est pas juste de donner de la valeur gratuitement. Ok? Donc il y a une trame à suivre, que ce soit en organique ou même dans ton webinaire. Pareil, il y a un mythe en webinaire, c'est if you teach, they will buy. Donc si tu enseignes et que tu donnes plein de valeur, à la fin ils vont acheter. Pas du tout. Les gens sont égoïstes, ils vont se dire ah c'est génial, c'était trop bien, je passais un trop bien moment et ils vont jamais acheter. Ok? Donc il y a une trame à suivre, il y a une structure à suivre. Et on fait du marketing. C'est pour ça que les gens derrière vont passer à l'action. Ils auront tout le temps d'apprendre et d'avoir de la valeur quand ils auront payé et quand ils seront dans son produit. Vrai ou faux, genre, si quelqu'un n'achète pas ton premier contenu, il achètera jamais. Alors pas du tout, mais j'aime bien, il y a Hormozy qui avait fait une étude, il montrait qui ici consomme mon contenu depuis 2-3 ans. C'était un workshop à Las Vegas et t'as 90% de la salle qui a levé la main. Donc ça faisait 2-3 ans qu'ils le connaissaient, quoi. Et c'est là que tu vois que les gens sont impatients aujourd'hui. Les gens n'acceptent pas que ok la personne elle achète pas tout de suite, ça veut dire que ça se trouve qu'elle achètera dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans, t'en sais rien. Vise le long terme, et il y en a beaucoup surtout dans notre industrie qui sont là et qui font des coups de fusil. Crée toi une image de marque qui est forte, fais de la qualité parce que tes clients satisfaits sont le meilleur marketing et donc ça serait peut-être un client derrière qui va venir convertir cette personne qui hésitait à l'instant T, qui a pas acheté à l'instant T, qui achètera dans 3 mois. Un client, c'est pas qu'il dit non aujourd'hui qu'il va pas acheter demain. Alors vrai ou faux, il faut le produit parfait pour le vendre en ligne. Ça c'est faux. Je te conseille de créer un produit qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product. C'est le nécessaire pour que tes clients aient des résultats et une transformation. Et après tu vas bien sûr améliorer ton produit, faire une version 2, voire une version 3. Donc par exemple la formation Liberty Webby, on l'a retournée de A à Z. Et pareil, là on est en train de retourner toute la formation pour les challenges. Parce que les choses évoluent et tes clients ont des besoins, des demandes aujourd'hui que tu vas pas forcément cibler à l'instant T quand tu vas vendre pour la première fois. Et donc c'est en étant à l'écoute de tes clients, j'aime bien dire avoir le pouls sur tes clients, que tu vas pouvoir améliorer ton produit et faire une version 2, version 3, version 4. Donc par contre, de t'en faire pas pendant 1 an à créer et essayer de créer le meilleur produit parce que tout souvent tu es à la côté de la plaque, tu vas perdre du temps. Donc concentre-toi à créer un produit minimum qui apporte des résultats et ensuite à vendre et derrière, avec les feedbacks de tes clients, tu améliores ton produit. Et dernière question, est-ce qu'il faut attendre d'être prêt avant de se lancer en webinaire? Non, ok, tu seras jamais prêt. Il n'y aura jamais le bon moment. Donc il faut que tu te fixes la date. Nous, ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est que tu te fixes la date. Ok. Généralement, ça prend 6 semaines à préparer un webinaire. Je prends en moyenne, parce qu'on a plein de clients qui ont un emploi autour ou qui se lancent, ils sont aussi salariés. Donc fixe-toi une date entre 1 mois et 2 mois. Tu te fixes la date et tu t'engages publiquement à faire ta première conférence. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est que derrière, ça sera inconfortable. Tu vas te lancer, ça sera pas parfait, mais une fois que tu as lancé la machine, dès que tu as fait une fois le processus du webinaire, là, tu vas le faire une deuxième fois, puis une troisième fois, une quatrième, etc. Après, tu vas cartonner. Si vous avez d'autres questions sur le business en ligne, les commentaires sont ouverts. Je vous invite à cliquer sur cette vidéo et je vous dis à très vite sur Instagram. Bye.